Vous avez la difficulté à vous concentrer pendant une lecture? Eh bien, cette vidéo est pour vous. C'est tout à fait normal d'avoir de la difficulté à se concentrer pendant une lecture. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Notre cerveau adore être stimulé et c'était même le cas dans le temps des mammouths. Notre cerveau était conditionné à fuir et à être prêt à l'attaque en tout temps. Les hommes des cavernes n'avaient pas le temps de se concentrer pour lire un texte. Ils risquaient de se faire manger tout cru. C'est la même chose pour nous, on a besoin d'être stimulé. C'est pourquoi on a autant de difficultés à se concentrer pendant une lecture. Il faut donc se détendre. Alors, comment on peut se concentrer? Le choix de l'environnement est très important. Les lectures peuvent parfois durer quelques heures. Il faut donc un environnement exempt de désordre. Petit conseil, n'utilise surtout pas ton lit comme coin de lecture car ton cerveau mélangera travail et repos. Tu pourrais lire à la bibliothèque, dans un endroit calme, à la maison ou dans un café avec des écouteurs. Ton environnement devrait également être libre de mouvement, comme les personnes qui marchent à proximité. Évite donc de lire près des fenêtres qui montrent beaucoup d'activité ou dans des endroits bondés de gens. Assure-toi d'éliminer complètement les distractions comme ton cellulaire. Mets-le en mode avion. Tu peux mettre de la musique avec des bruits blancs ou de la musique avec un rythme doux et sans paroles. Tu peux chercher des applications ou chercher des musiques sur YouTube. Tu ne devrais pas négliger ta santé physique ni ta santé mentale. La lecture demande de l'énergie et de la vivacité. Il faut donc choisir un moment où notre cerveau est apte à retenir de l'information. Je vous conseille fortement de faire de l'exercice avant de lire pour un renforcement de la concentration et de la mémorisation. Commencer ta lecture en ayant faim ne te mènera pas bien loin. Sauter un repas ou te précipiter dans ton déjeuner ne t'aidera pas à rester concentré plus longtemps, mais bien le contraire. À la première opportunité, le cerveau te rappellera le besoin de nourriture de ton corps et t'empêchera donc de te concentrer. N'oublie pas que la nourriture est comme du carburant qui t'aide à bien fonctionner. Je te suggère de consommer des aliments qui vont être autant bénéfiques pour ton corps que ton cerveau. Mange des aliments qui sont riches en nutriments et essaie de diminuer ta consommation de sucre. Une bonne nuit de sommeil est la clé à la concentration et à la mémorisation. La fatigue peut ralentir les processus de pensée, augmenter l'irritabilité et perturber l'apprentissage. Essaie de dormir entre 7 et 9 heures par nuit, comme recommandé pour la plupart des adultes. Il faut débuter votre lecture à tête reposée, sans avoir à penser à 1000 autres choses, car de cette manière, vos pensées auront moins de chances de divaguer et votre lecture sera beaucoup plus fluide et facile. Une très bonne technique de concentration est la méditation. À travers celle-ci, on apprend à vivre dans le moment présent et de se libérer de nos pensées. Lorsque tu travailles et que tu es préoccupé par une pensée récurrente, inscris-la sur une feuille et prévois dans ton agenda un autre moment pour la régler. De cette façon, tu oublies la tâche et celle-ci ne perturbe pas ta séance de travail non plus. La prochaine méthode de concentration est la méthode Pomodoro. C'est une méthode de gestion du temps et une méthode pour diminuer les distractions et augmenter la productivité. La première étape est de faire une liste de toutes les tâches. Il est important de briser les grosses tâches en petits morceaux. Pour l'appliquer à la lecture, sépare ton livre dans un certain nombre de pages ou de chapitres. Ensuite, il te faut un minuteur. La technique consiste à faire des blocs de concentration centrés sur une seule tâche bien déterminée qui dure 25 minutes. Entre les blocs, tu t'alloues une pause de 5 minutes. Pendant tes pauses, ne touche pas à ton cellulaire. Médite, prends de l'air, va te faire une tasse de thé, flatte ton animal, mais pas de réseaux sociaux. Après 3 ou 4 cycles, tu peux prendre une longue pause de 30 minutes. Là, tu as le droit d'aller sur les réseaux sociaux, c'est une pause bien méritée. Se donner des petites récompenses après avoir atteint ses objectifs t'aidera à ne pas te décourager. Tu peux répéter cette technique jusqu'à ce que toutes tes tâches de la journée soient complétées. Essaie, tu ne seras pas déçu. Lorsqu'on lit un texte, plusieurs stratégies peuvent nous aider à atteindre un niveau de compréhension maximal en faisant une lecture active. La prédiction consiste à jeter un coup d'œil rapide au titre, aux sous-titres, à la forme du texte pour prédire en quoi le texte va traiter.
Ça consiste aussi à essayer de deviner ce qui se passe dans l'histoire, d'anticiper les décisions et les actions des personnages. C'est comme quand tu écoutes une série et que tu fais des hypothèses sur le prochain épisode. Ensuite, il y a l'interrogation. Il faut toujours se poser des questions pendant qu'on lit. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je pense de ce texte? Le but est de favoriser la réflexion. Quand tu écoutes un film et que tu te questionnes sur les comportements d'un personnage, que tu essaies de les comprendre, c'est la même chose quand tu lis. Pour ce qui est de la clarification, il est important d'aller chercher les mots que l'on ne comprend pas et de les clarifier. Ensuite, faire des liens est très utile dans le but de lier les actions entre les chapitres et entre les caractéristiques des personnages, et aussi faire des liens avec tes connaissances générales. Finalement, il est très utile de résumer tes chapitres. Après avoir lu un chapitre, tu écris quelques phrases ou des mots-clés afin de faciliter tes futures recherches lorsque tu devras rédiger un travail. Pense-y, c'est comme quand tu écoutes un nouvel épisode d'une série et qu'il y a un rappel de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Maintenant, comment on doit lire? Pour ce qui est des romans, il est efficace de diviser le nombre de pages par jour à lire. Ta tâche semblera moins lourde. C'est normal de ne pas comprendre dès le début. Donne-toi une trentaine de minutes de lecture pour rentrer dans l'histoire. Tu peux toujours relire ces chapitres. Tu peux aussi te faire un schéma afin de mettre de l'ordre dans tes idées. Vous pouvez aller visionner la capsule « Comment annoter un roman » sur notre page YouTube. Il est important de porter une attention particulière aux indices de temps et de lieu. Il serait donc judicieux de noter sur une ligne de temps les événements importants et de les situer dans un lieu précis. La première fois qu'on se trouve face à un texte scientifique peut être déroutant. On ne sait jamais par où commencer. Ce type de texte n'est pas comme les autres. Il ne s'agit pas seulement de lire du début à la fin, il faut faire bien plus. Il faut une approche différente. On vous conseille donc de commencer par parcourir l'article scientifique brièvement, sans prendre en considération l'introduction. Il faut aller directement au point qui nous intéresse, sans pour autant se soucier des détails près. Après avoir décidé que l'article est assez bien pour notre sujet de recherche, on peut commencer à le lire au complet avec plus d'attention. En même temps, il est recommandé de mettre en évidence les mots que vous ne comprenez pas, pour pouvoir ensuite chercher leur signification dans vos outils de recherche. Ainsi, après avoir défini les mots qui vous tracassent, on peut refaire une lecture plus profonde du texte en l'annotant. Les textes philosophiques demandent beaucoup de patience et de persévérance. Tout d'abord, il faut se préparer à la lecture en s'équipant en avance d'un crayon et d'une feuille pour bien noter et souligner les passages importants. Une fois que c'est fait, il est temps de te débarrasser de tous les préjugés que tu peux avoir à propos des textes philosophiques. Il faut être prêt à recevoir de nouvelles idées qui peuvent te paraître parfois étranges et incompréhensibles. Pour y arriver, tu peux t'organiser de cette manière. Tu peux faire une première lecture pour t'aider à trouver des repères du texte. Ensuite, tu dois faire une deuxième lecture durant laquelle tu dois aller en profondeur dans le texte. Puis finalement, la troisième étape consiste à faire un dernier survol du texte qui va te permettre de voir son unité et ainsi pouvoir établir les liens nécessaires entre chaque idée. Pour une lecture efficace d'un poème, il est important de se replonger dans le contexte historique durant lequel le poème a été écrit. Il faut alors faire des petites recherches préalables sur l'auteur ainsi que son époque. Par la suite, après une première lecture, relisez le poème et cherchez les champs lexicaux pour pouvoir constater le ton et l'atmosphère du récit. Aussi, identifiez les figures de style et trouvez leur signification dans le texte. Vous pouvez aller visionner la capsule sur les figures de style sur notre page YouTube.